tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France et je vous propose aujourd'hui de réaliser cette carte avec une forme une forme originale, pas forcément compliquée, mais qu'on va pouvoir réaliser ensemble. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, j'ai changé un peu le thème. Là, j'étais sur le thème de Noël. J'ai utilisé le set de tampons Sapin Fantaisiste. Et puis, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais je me suis amusée à mettre un petit peu d'effets brillants ici. Le nom du produit m'échappe, mais je vous mettrai comme toujours les mesures, les fournitures, tout ça se trouvera sur mon blog dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Vous aurez le lien vers la boutique, etc., etc. Pour réaliser cette carte, donc cette fois-ci on va la faire dans les couleurs un peu automnales. Il vous faut une base de carte classique qui mesure 21 cm sur 14,85 sur 21 cm. Voilà, j'y arrive, je trouvais ça bizarre. J'ai choisi d'utiliser la planche de marquage, donc c'est la planche Simpliscord. Quand vous l'achetez, vous avez la planche de base, c'est celle-ci qui est en pouces. Et vous pouvez acheter aussi une rajoute qui est en centimètres. Si vous faites beaucoup de cartes, si vous faites beaucoup de boîtes, si vous faites des séries, c'est vraiment utile. Et si vous aimez faire aussi des effets avec beaucoup de lignes très régulières, ça c'est parfait. Sinon, le coupe-papier vous suffira. C'est juste que là, on va utiliser une mesure qui n'est pas très commune. En fait, on va faire un premier pli à 5,25 cm. Donc c'est ici, sur la planche. Le premier pli, on va bien le marquer et on va retourner le papier complètement et on refait un deuxième pli, mais un peu moins marqué. Parce que c'est toujours difficile d'être très précis, pardon, sur ce genre de pli. Et en fait, on va ajuster manuellement, si je puis dire. Je marque mon premier pli et le deuxième, j'y vais tout doucement et surtout, je place mon papier avec les deux côtés l'un contre l'autre et ensuite je peux terminer le pli comme ceci. C'est difficile d'être vraiment précis autrement. Ça, c'est une technique que j'ai piquée à Elizabeth Shannon. La carte est une inspiration. J'ai adapté les mesures en centimètres, mais la carte est totalement inspirée de son projet. On va aussi avoir besoin de 3 bandes de matage, comme on dit, qui mesurent 10 cm et demi, un tout petit peu moins, sur 4,5. J'ai fait un tout petit peu moins pour être certaine que ça ne dépasse pas ici sur les côtés. Et puis 3 bandes blanches qu'on va décorer, qui mesurent 10 cm sur 4. Pour la décoration, j'ai choisi le set de tampons Gorgeous Leaves, qui est dans le mini catalogue juillet-décembre. Et puis j'ai choisi une phrase, je pense que je ne sais plus, pour te changer les idées, qui vient du set de tampons Charmante Amie. On n'a pas de souhait sur cette carte-ci. Ceci dit, les souhaits ne sont pas forcément indispensables. Pour mes couleurs, j'ai choisi Beau Bourdon, Feuillage Sauvage et Ocre Roussillon, qui sont des couleurs que j'utilise assez peu, à vrai dire. Ça va être une occasion parfaite. Je débarrasse un petit peu. Je vais d'abord faire ma carte avec le souhait que je vais écrire allez, en ocre roussillon. Alors souvent ce que je fais, c'est que je vérifie d'abord sur mon brouillon que j'arrive à le tamponner à peu près droit. Oui, ça me va. Parce que le texte, l'adhésif que j'ai mis derrière n'est pas forcément précis au millimètre près. Ça me va bien. Et ensuite, je vais décorer un petit peu. Alors peut-être que celui-ci, je vais être plutôt discrète. Donc je vais tamponner des petites taches comme ça. En deuxième génération, je prends mon Stampin' Scrub pour changer de couleur. Je vais mettre aussi un petit peu de feuillage sauvage peut-être pour changer. J'ai pas changé mon... Si vous avez vu la vidéo de mercredi, vous saurez pourquoi ce texte est là. Je n'ai pas changé mon brouillon. Je ne me suis pas rendu compte qu'il en restait. Je vais... Ah tiens, j'aime bien ça. Hop, voilà. Donc ça va être mon souhait que je vais mettre aussi au milieu, je pense. Et puis, pour les autres cartes, je vais mettre plutôt des feuilles. Et là, je vais jouer un petit peu avec les couleurs. Allez, j'en mets une
ici. Là, je vais pas forcément utiliser de... Je veux dire, je vais le faire en première génération, puisque là, je ne cherche pas forcément à y mettre un texte. J'ai pris aussi cette feuille-là. Et là, voilà, je dépasse éventuellement, mon Dieu, j'ai fait une bêtise. Eh bien, contre toute attente, j'ai à peu près réussi à réparer mon erreur hors caméra en retamponnant la même image. J'ai dit contre toute attente parce que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt difficile à faire. Et je me suis dit, ça ressemble un peu, vous savez, quand on était, en tout cas quand moi j'étais à l'école maternelle probablement, on faisait des petites créations comme ça, en prenant la feuille, les feuilles elles-mêmes, et puis on les trempait dans la peinture à mon avis. Et ensuite on les posait sur un papier, ça faisait des jolis effets comme ça. Et voilà, je retombe probablement un peu en enfance avec ce projet. Et puis j'ai envie, parce que cet effet-là, en fait, je pense vraiment qu'on pourrait mettre des petits messages cachés ici derrière les panneaux. Alors, j'ai pas trouvé de message, mais j'ai pas envie non plus de laisser ma feuille complètement vide. Du coup, je pense que je vais ajouter des petites taches comme ceci. Et puis, je vais prendre peut-être aussi, on a deux séries de taches, on a aussi celle-ci. J'ai ma... Hop, j'ai un gros bloc. Mais je vais rester en ton sur ton, donc j'utilise beau bourdon sur beau bourdon. Je suis un peu, j'y vais un peu carrément même de façon aléatoire. De toute façon, ces taches vont se retrouver sous le papier. Puis j'ai envie que ce soit des taches. Voilà. Si vous préférez que ce soit plus ordonné, évidemment, c'est votre carte. Vous faites ce que vous voulez. On va pouvoir coller tout ça. Alors, comme je vous l'ai montré à la dernière vidéo, j'ai mal géré mon stock et je n'ai plus d'adhésif CCLé normal. Donc, j'utilise du CCLé+, qui n'est pas du tout nécessaire. Mais je vais m'empresser de passer une commande. Hop. Je colle mes illustrations sur les bandes en feuillage sauvage. Ah, voilà, ça va. Et voilà. Et par contre, ça, je vais pouvoir le coller à l'adhésif liquide parce que justement, ça me laissera un peu de temps. Et puis, comme il y a deux épaisseurs, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, hein, quand j'utilise la colle liquide sur le blanc, je trouve qu'on arrive à voir un petit peu, on devine, mais on voit un petit peu derrière la trace que ça donne. Alors, on va coller. Moi, j'aime bien laisser une petite marge en dessous, une petite marge au-dessus. Mais si vous avez envie de les coller tout en haut, tout en bas et juste espacé pour le milieu, c'est un choix que vous pouvez faire. Moi, j'aime bien laisser une petite marge. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je vais mettre, donc, je retiens bien. Je veux mettre ma carte dans ce sens-ci. Donc, je vais mettre de la colle de ce côté-ci. Et là, j'aime bien la colle liquide parce que ça va me laisser le temps de le positionner en vérifiant avec les autres que c'est bien la distance que je veux. Vous pouvez aussi le mesurer, hein. Là, vous serez certain d'être bien placé. Je ne pousse pas mon vis de ma manie, on va dire, jusque là, mais je comprendrai qu'on le fasse parce qu'en même temps, si c'est pas bien posé, après je ne vois plus que ça. Et pour celui-ci, donc là je vais faire l'inverse, je vais mettre de la colle de ce côté-ci. Hop. À nouveau, je le fais à vue de nez. Peut-être m'en mordrai-je les doigts, mais tant pis. Voilà, la carte est terminée. J'aime bien comme ça, je crois que ça me plaît bien avec les petites taches en dessous qui
habille quand même l'intérieur. Vous pouvez bien entendu rajouter aussi une feuille à l'intérieur qui mesurera a priori de tête 14,35 cm sur 10 par exemple. Personnellement, j'en ai pas mis parce que j'ai choisi des papiers qui sont clairs et que je pourrais écrire mon souhait là comme ça. Voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé aujourd'hui. J'espère que cette petite carte vous aura inspiré. Puis je trouvais que pour te changer les idées avec une carte au pliage original, c'était plutôt bien trouvé. Voilà. J'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi donc un petit pouce en l'air. Et puis, je vous retrouve à notre prochaine rencontre créative. Bien entendu, d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.